Alors, l'autre cas, c'est le cas où on n'a pas de le billet et les modérés. Ça veut dire que nous avons un angle très faible entre. Lorsqu'on dit modéré, attention, modéré, ça veut dire les valeurs les plus grandes. Parce que là, c'est plus le biais il est important. Ça veut dire plus l'angle il est proche de 90 degrés, plus c'est bon. C'est pour ça qu'on dit un biais modéré. Mais l'angle il est grand. Alors, lorsque le biais n'est pas modéré, c'est-à-dire nous avons un biais très faible ou bien un angle très faible entre les deux, on va regarder avec l'équipe du tracé. On va leur demander est-ce qu'il y a possibilité de changer le tracé en plan de manière à avoir un biais modéré. Et c'est là en fait l'étude d'un ouvrage d'art, c'est une étude un peu itérative avec l'équipe de tracé. Parce que chacun a ses contraintes, sur tous les plans, que ce soit en termes de profil ou non, que ce soit en termes de tracé en plan. Et à chaque fois, on doit faire l'analyse, on doit faire la concertation et la coordination. Si par exemple un problème il va se poser pour l'équipe ouvrage d'art, ce qu'on va faire, c'est de demander à l'équipe de tracé est-ce qu'il y a possibilité de changer ce biais qui nous pose problème, sans bien sûr, tout en respectant les contraintes imposées au tracé. Et s'il y a cette possibilité, alors on va revenir vers l'équipe de tracé qui va bien sûr adapter son tracé en plan. Donc là, on doit adapter le tracé en plan de manière à respecter les contraintes d'ouvrage d'art, d'avoir un biais, lorsque je dis ouvrage d'art, c'est-à-dire l'étude de pan, d'avoir un biais qui soit pas modéré, plutôt qui soit pas très prononcé, ça veut dire un biais modéré. Et bien sûr, on va rentrer dans la boucle. Donc, et là, on peut carrément leur demander par exemple, d'essayer d'avoir carrément une intersection droite, si c'est possible, et ainsi de suite. Alors, si il n'est pas possible de changer le tracé pour des contraintes, surtout lorsqu'on est en zone urbaine, dans lesquelles il y a les fortes contraintes, ou bien dans des zones où il y a des parcelles, des gens, et comme ça, on ne peut pas changer le tracé en plan. Alors là, on va passer à l'étape suivante, ou bien à la solution, à l'alternative, c'est de faire ce qu'on appelle l'adaptation du biais de l'ouvrage sans adapter le biais de franchissement. C'est pour ça que j'ai dit que le biais de l'ouvrage est différent du biais de franchissement. C'est-à-dire on va faire l'adaptation du biais de l'ouvrage sans adapter le biais de franchissement. Alors, cette adaptation du biais, donc sur le plan technique, donc il est possible de projeter carrément un ouvrage avec un biais prononcé. C'est pour ça déjà, pourquoi on cherche déjà à changer le biais de l'ouvrage lorsqu'il est prononcé. Tout simplement, si vous avez ça, c'est l'axe par exemple de votre obstacle. Et ça, c'est ce qui est en rouge, c'est l'axe de l'ouvrage par exemple. Alors là, sur le plan technique, on peut projeter un ouvrage qui a le même biais, même s'il soit modéré. Mais un tel biais, ça pose problème de difficulté de calcul, parce que là, vous aurez des difficultés de calcul à calculer de telles structures, parce qu'il y aura de la torsion de l'élément et tout ça. Et bien sûr, il y aura une surconsommation des matériaux, parce que lorsqu'on va faire le calcul, on va trouver des quantités d'acier qui sont très importantes par rapport à un ouvrage droit. Et également, on aura des problèmes de réalisation et d'exécution, on aura des applis qui sont coûteux. Alors, c'est pour ça, même s'il est techniquement possible, mais on va chercher plutôt à simplifier la chose et à simplifier la vie, et on va adapter le biais de l'ouvrage. Et dans ce cas, nous avons deux solutions que je vais expliquer bien sûr, sur des exemples, sur un schéma, soit de redresser les bords libres, soit de redresser les lignes d'appui. Alors,